Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis dans notre vidéo précédente sur les principes généraux d'alimentation des animaux d'élevage, à travers cette vidéo, nous allons présenter la composition nutritionnelle de quelques ressources alimentaires communément appelées matières premières, surtout celles les plus utilisées dans la formulation des rations alimentaires pour les animaux d'élevage. Alors, sans plus tarder, nous allons sur la base Excel qui comporte ces matières premières pour pouvoir les visualiser ensemble. Alors, tel que vous le voyez ici, les ressources alimentaires peuvent être classées en trois grandes catégories en fonction de leurs principales composantes. Alors, on distingue les ressources alimentaires, sources d'énergie, comme vous pouvez le voir ici, et c'est principalement constitué des céréales et des huiles végétales. Donc, quand on vient au niveau de la composition ici est donnée en termes de matière sèche, en termes de protéines brutes, en termes d'énergie, de matière grasse, de fibres, de cendres, de calcium, de phosphore, de potassium, de sodium et d'acides aminés essentiels, surtout la lysine et la méthionine. Donc, les matières premières, sources d'énergie les plus utilisées en alimentation des animaux sont celles qui sont recensées ici. Et vous allez voir leur contribution, leur apport en protéines brutes est totalement faible. Par contre, leur apport en énergie est totalement élevé, est grandement élevé. C'est ce qui fait que ces matières premières sont plus utilisées dans l'alimentation des animaux en tant que source d'énergie. Ensuite, nous avons les matières premières sources de protéines. Et dans cette catégorie, on distingue encore trois sous-grandes catégories. Nous avons les sources de protéines d'origine végétale. Donc, tel que vous le voyez ici, nous avons les tourteaux de soja, les farines d'arachide, les tourteaux de coton, les gluten de blé, les gluten de maïs, ainsi de suite, qui apportent de l'énergie, de protéines, mais de sources végétales. Et quand vous voyez un peu, quand vous mettez un coup d'œil un peu sur la composition nutritionnelle, vous allez voir que l'apport en protéines de ces matières premières-là est beaucoup plus élevé, totalement élevé comparativement aux matières premières de la catégorie précédente, c'est-à-dire sources d'énergie. Donc, vous allez voir, comparativement aux matières premières du RAW ici, où la teneur en protéines est de 7, 10, 5, 2, c'est parfois même 0% quelque part. Ici, cette teneur en protéines va de 16 jusqu'à 15%. Donc, tel que vous le voyez ici. Donc, c'est des matières premières qui sont beaucoup plus utilisées pour apporter de la protéine à l'alimentation. Ça ne veut pas dire que ces matières premières n'apportent pas de l'énergie, parce que vous allez voir ici également aussi, leur contribution en énergie, ce n'est pas négligeable, mais elles sont beaucoup plus utilisées pour l'apport en protéines dans l'alimentation des animaux. Ensuite, nous avons la catégorie des sources de protéines d'origine animale, comme les farines de poisson, qui sont utilisées également aussi, mais aujourd'hui, leur utilisation est limitée par cause de plusieurs facteurs. Nous avons l'asticot frais, qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, surtout en alimentation de la volaille, donc qui comporte environ 59% de protéines brutes. Donc, c'est une matière protéinique qui est en train d'être valorisée aujourd'hui en matière d'élevage de volailles de façon générale. Donc, nous avons l'asticot frais, nous avons l'asticot séché, nous avons la farine d'asticot de façon générale. Maintenant, la farine d'asticot âgée de 2 jours, la farine d'asticot âgée de 4 jours, ainsi de suite. Donc, leurs compositions chimiques également aussi sont là. Ensuite, nous avons la dernière sous-catégorie qui est les sources de protéines d'origine chimique, donc d'origine synthétique. Donc, nous avons la lysine et puis la méthionine, donc qui n'apportent rien que cette constituant-là, la lysine et puis la méthionine, 94% de lysine et 600% de méthionine. Ensuite, nous avons les sous-produits de transformation agroalimentaire qui sont utilisés également aussi, qui sont souvent aussi valorisés dans l'alimentation des animaux, mais ces matières premières sont utilisées de façon générale, pas en tant que matière première source d'énergie ou en tant que matière première source de protéines,
mais de façon générale dans l'alimentation parce qu'elles apportent pratiquement tout dans l'alimentation pour les animaux. Enfin, la dernière catégorie, c'est les sources de minéraux et de vitamines. Et quand nous prenons la sous-catégorie des minéraux, nous avons la coquille d'huître qui est plus utilisée à cause de son apport en calcium. Ensuite, nous avons le calcaire aussi qui est aussi plus utilisé. En plus, la farine d'os, souvent moins utilisée, donc qui apporte à la fois du calcium et du phosphore. Nous avons le sel de cuisine qui apporte principalement du sodium et le phosphate bicalcique également aussi qui apporte à la fois du calcium et du phosphore. Mais s'agissant des sources de vitamines, voilà, nous avons la vitamine A et ici, voilà les principaux produits à travers lesquels on peut facilement avoir de la vitamine A pour les animaux. Donc, pareil pour la vitamine D, la vitamine E, ainsi de suite, tout ce qui est vitamine qu'on peut administrer aux animaux pour améliorer leur performance, pour améliorer leur état de santé. Voilà les sources qu'on peut chercher et donner aux animaux et être sûr que les animaux sont réellement approvisionnés en vitamines. Donc voilà un peu les matières premières qui sont souvent utilisées. Nous avons fait cette vidéo telle que promis dans notre vidéo précédente pour vous montrer un peu l'importance des matières premières, l'importance du choix des matières premières dans la réussite de l'alimentation des animaux. Donc vous devez réellement maîtriser les matières premières qui sont disponibles dans votre environnement immédiat, savoir les compositions chimiques, les compositions nutritionnelles telles que présentées ici dans ce classeur, et maintenant savoir lesquelles utiliser pour pouvoir formuler la ration alimentaire de vos animaux. Donc, à la suite de cette vidéo, nous allons vous montrer encore dans une vidéo prochaine les techniques de formulation d'aliments pour les animaux, parce qu'il existe plusieurs techniques, telles que nous l'avons dit précédemment. Plusieurs techniques existent, mais les plus utilisées, nous allons les partager avec vous également aussi pour que vous ayez la main par rapport à ça. Mais pour le moment, il est important que si vous n'avez pas encore cette donnée-là avec vous, en tant qu'éleveur d'animaux domestiques ou bien en tant qu'étudiant en zootechnie ou bien ingénieur agronome, vous devez forcément avoir cette donnée-là avec vous pour pouvoir bien conseiller les éleveurs sur comment est-ce qu'il faut alimenter réellement les animaux, quelles sont les matières premières qu'ils peuvent utiliser pour mieux nourrir les animaux. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de partager le lien autour de vous parce que ce sont des informations qui vont être utiles à beaucoup de personnes, qui vont servir beaucoup de personnes. Partagez le lien autour de vous. Invitez vos proches à s'abonner à la chaîne et vous-même également aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton subscribe ou bien s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo et puis abonnez-vous. Ainsi, vous n'allez rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Maintenant sur les techniques de formulation d'aliments pour les animaux d'élevage. Merci beaucoup et à très bientôt.